Chers amis, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous recevez. Vous êtes bien entendu devant votre écran avec l'émission de Avis du public avec votre présentateur Rango Tsassa, Raphaël Gomatsassa, comme on le dit bien. Eh bien, nous sommes bien sur Avis du public. Je voulais bien dire quelque chose qui va peut-être plaire à certaines personnes. On va essayer de parler politique aujourd'hui parce que vraiment, on a laissé le temps aux autres de parler, mais ils ne disent absolument rien. Aujourd'hui, nous allons parler politique. Eh bien, je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres. J'aurais beau parler de toutes les langues de la terre et du ciel, si je n'ai pas la charité, mais s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, ou alors une cymbale retentissante. Tout ceci pour vous dire que l'avis du public a déjà commencé parce que vous avez entendu le coup de foudre retentir, chers amis internautes. Bien, Raphaël Gomatsassa, aujourd'hui je veux parler de la politique. Les enjeux politiques en RDC tournent autour des élections. Les élections en RDC vont se dérouler bien sûr le 23 décembre 2018, à la fin de cette année. On parle des élections, tout le monde attend les élections. Mais que se passera-t-il? Nous n'avons plus que 2 mois, mais qu'est-ce qu'on constate? Il y a des petites propagandes qui commencent, mais qui semblent ne pas être des propagandes. L'opposition, je vous avais parlé dernièrement, qu'ils sont toujours dans leur mbutu. Ils disent toujours qu'ils vont choisir un candidat commun. Ils n'ont jamais choisi un candidat commun. Mais en les regardant, nous remarquons que le poids donne plus du côté de 2 personnes. Ça aurait pu être 3 personnes, mais ça tourne plus autour de 2 personnes. 2 personnes, c'est-à-dire Vital Kamerhe et Antoine Félix Tshisekedi. Bien sûr, chers amis, les enjeux politiques, ce sont les élections. Mais y aura-t-il les élections ou pas? Bien sûr que oui, puisqu'il y a une date et puis la liste des candidats définitifs, plutôt la liste des candidats définitifs à la présidentielle a été vraiment déjà publiée. La publication est faite, donc la CENI, pour eux, ils sont prêts. Ils sont prêts, on voit déjà dans le camp de l'opposition, ils sont beaucoup plus défensifs. L'opposition est beaucoup plus défensive parce que ils sont en train de se réunir. Ils s'étaient réunis dernièrement à Bruxelles. Ils continuent à faire des meetings. Le meeting de Lubumbashi, vous avez entendu ce qui s'est passé avec le meeting de Lubumbashi. Ils veulent vraiment asseoir une politique telle qu'ils doivent trouver un candidat commun. Un candidat commun viendra un jour, mais on pense que le poids politique doit jouer un rôle et puis l'expérience aussi peut jouer un grand rôle. Donc, qui doit être vraiment le candidat de l'opposition? Pour la majorité présidentielle, vous êtes bien sans ignorer qu'ils ont déjà choisi Emmanuel Shadary. Emmanuel Shadary qui déjà semble avoir le sourire vraiment partout où il passe. On le voit comment il parle. Il reçoit les gens, il parle. Et dernièrement, vous venez de voir notre émission qu'on vient de publier sur Avis du public. Didier Massou qui a publié déjà une émission avec monsieur André Kimbuta, que tout le monde appelle André. André Kimbuta, lui, il a déjà publié quelque chose. Enfin, il a commencé à parler. On le voit bien c'est une appelons ça comme ça, pré-propagande. Donc, c'est pas une propagande, mais c'est l'avant-plan de la propagande électorale. Il dit ceci. Ah, Soki, Shadary Avandi, donc c'est à peu près une propagande qui commence, mais de leur façon. Et alors, pendant ce temps, à l'opposition, ils sont en train de tergiverser, ils sont en train de tourner autour du pot. Bientôt, Félix Tshisekedi va présenter son programme, mais on l'a vu déjà, Kamerhe avait présenté son programme, chacun son programme. Dans l'opposition, il y a bien sûr Fayoul aussi qui avait présenté son programme. Mais que se passe-t-il vraiment? Si on regarde Félix-Antoine Tshisekedi, Félix-Antoine Tshisekedi, c'est quelqu'un qui n'a pas encore travaillé en politique. Mais il vient d'hériter d'un parti qui a un poids politique, oh là là, énorme. Nous ne pouvons pas ignorer la grandeur du parti de cher au feu Étienne Tshisekedi, qui est mort déjà depuis, ça fait un bout de temps. Donc, que son âme repose en paix, Papa Tshisekedi. Vraiment,
nous compatissons avec la famille parce que jusque-là, l'enterrement n'a jamais eu lieu. Voilà. Eh bien, donc si nous regardons Félix Antoine Tshisekedi, qu'est-ce qui se passe? On dit que Félix n'a pas vraiment travaillé. Il n'a pas travaillé, mais il vient d'hériter un parti politique avec un poids politique énorme. Donc, vous savez bien sûr, les adeptes de l'UDPS sont des fervents croyants, c'est comme des chrétiens. Ils croient en Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ, c'est l'UDPS. L'UDPS, c'est qui? C'est celui qui tient l'UDPS. Celui qui dirige l'UDPS, c'est lui, le Jésus-Christ des Congolais qui sont derrière l'UDPS. Donc, Félix Tshisekedi est l'incarnation de leur Jésus, c'est-à-dire, on dira, Papa Étienne Tshisekedi. Donc, Félix Tshisekedi hérite d'un parti tout à fait, un parti énorme, un parti qui a beaucoup d'adeptes. Mais, de l'autre côté, il y a Emmanuel Shadari aussi qui prend la charge d'un parti qui est au pouvoir, qui a de l'argent, qui a vraiment un poids politique qu'on ne peut pas ignorer. Donc, voilà la guerre entre les deux camps. Et à l'opposition, on voit encore, il y a Vital Kamerhe, notre ami Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, lui, c'est quelqu'un, ah ben il pèse quand même, Vital Kamerhe, il est vraiment pesant. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé, il a été président, il a été ministre, il a été président, il est président d'un parti politique qui est le troisième peut-être parti de l'opposition, deuxième ou troisième parti de l'opposition, avec un nombre de députés assez considérable. Donc, Vital Kamerhe, il a travaillé, il a du poids, il sait ce qu'il fait. D'ailleurs, il est parmi les gens qui ont amené le président actuel, c'est-à-dire M. Joseph Kabila, au pouvoir. Donc, il a contribué à la réussite de son parti, de son ex-parti cher qu'on appelle le PPRD. Et d'ailleurs, Vital Kamerhe, plusieurs personnes, Francis Kalombo l'a toujours dit que Vital Kamerhe, il travaille toujours pour le PPRD. On se pose la question de savoir si, jusqu'aujourd'hui, notre ami Monsieur Francis Kalombo va encore dire la même chose, parce qu'il n'y a pas longtemps, il a encore dit. Hein. Donc, on se demande, en face de Vital Kamerhe, est-ce que lui, comment il s'appelle encore, Francis Kalombo, le garçon de Bandal, comme moi, Nazar, je suis toujours un bon moine Bandal. Donc, il y a un bon moine Bandal. Dans le Bilabino, et le problème c'est quoi? Est-ce que Francis Kalombo pourrait-il encore confirmer aujourd'hui, parce qu'ils sont tous du côté de l'opposition, quelqu'un qui est dans le même camp que toi, dans le rassemblement, il y est. Donc, il est parmi les candidats. D'ailleurs, on a déjà écarté Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, en dehors du combat, qui encore Jean-Pierre Bemba, en dehors du combat, c'était quand même deux grands poids de l'opposition. Bien sûr, mais il y a maintenant, après cela, il y a maintenant Félix qui pèse plus. Et il y a aussi Vital Kamerhe qui a un poids énorme. Le mari cher à maman Hamida, donc notre sœur Hamida. Donc vraiment le mari cher à Hamida a du poids, le poids politique de Vital Kamerhe, on ne peut pas l'ignorer. Ben si j'appelle aujourd'hui Yannick Notman, qui va vous le dire, il va vous le confirmer. Mais le poids de Vital Kamerhe semble maintenant gêner les autres. Il semble vouloir casser Vital Kamerhe, mais en face de Félix Tshisekedi, que vaut Vital Kamerhe? Que vaut Félix Tshisekedi en face de Vital Kamerhe? Ça, c'est la guerre qui va tourner autour du pot. Ils vont tourner entre eux, ils vont se bagarrer. Et quand ils vont se bagarrer, pendant ce temps, le dauphin Shadari Emmanuel va commencer à danser. Et on le voit, il danse déjà, il reçoit les musiciens, il reçoit les gens. On voit bien que, comme j'ai dit, la pré-propagande, c'est-à-dire la propagande avant la propagande, ça a déjà presque commencé. Vous l'avez remarqué, dans les deux camps, vous êtes en train de tourner autour du pot, mais voilà, l'opposition maintenant est en train de traîner sur le problème d'essayer de boycotter la machine à voter. Posons-nous la question, est-ce que, aujourd'hui, en ce moment-ci, devons-nous garder ce rythme de chasser la machine à voter, ou bien on devrait aller aux élections, essayer de vérifier, comme je l'ai dit dans une précédente émission, vérifier que la machine pourra fonctionner comme il faut, parce que il y a des gens qui essaient de vérifier la machine. Dans le rassemblement, il y a des gens qui ont signé pour quelque chose, je ne veux pas m'attarder là-dessus,
Mais il y a des problèmes aussi dans l'opposition entre eux. Je crois qu'ils ont intérêt à arranger plein de choses. Donc, je disais plutôt la guerre va être entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Vital Kamerhe est plein d'expérience. Vital Kamerhe est très intelligent. Vital Kamerhe peut vous réciter toute la République démocratique du Congo dans sa tête plutôt. Mais je vous le dis, dans sa tête, il a toute la République dans sa tête. Il connaît les enjeux, il a travaillé avec le pouvoir en place. Il sait comment les attraper, il sait comment les contredire. Mais si, lui, il veut vraiment aider l'opposition, je crois que ce sera lui peut-être l'homme qu'il faut à l'opposition. Mais est-ce qu'eux, ils pensent comme ça? Non. Parce que il y a des gens qui sont en train de tourner autour du pot en disant que Vital Kamerhe n'est pas du tout stable politiquement dans le sens que, pour ne pas garder les mots, ils disent que Vital Kamerhe est facilement manipulable. Ben, il a été là-bas, il est parti, et puis depuis qu'il est parti, comment voulez-vous dire qu'il est facilement manipulable? On le traite de manipulable, ça c'est l'avis de Francis Kalombo. On le traite de manipulable parce que dernièrement, il y a eu... Oui, on les traite de manipulables parce que Kamerhe était parmi les gens. C'est lui qui a emmené les gens au dialogue. Le dialogue avec, vous savez bien ce qui s'est passé avec la Cinco. Eh ben, les résultats du dialogue sont bien, mais bon, bien sûr, on se demande à quand donc la réalisation des décisions prises à ce dialogue, au cours de ce dialogue. Même la Cinco ne sait plus comprendre, ne sait plus où ils en sont avec cette histoire de dialogue qui s'est terminée à la queue leu, donc à la queue leu, comme l'a chanté notre ami Werason. Et bien voilà, il sera aussi politicien bientôt parce que lui, il le dit bien sûr que être politicien ne lui empêcherait pas de continuer à faire sa musique. Les amis, les enjeux politiques, ce sont les élections. Les élections vont se dérouler bien sûr le 23 décembre 2018. Que se passera-t-il s'il n'y a pas d'élection? D'ailleurs, il y a un problème déjà qui intervient parce qu'on raconte qu'il y a du côté de l'Ituri et du côté de Goma, on parle de la rébellion. Alors, faites très attention les amis congolais parce que quand on commence à parler de la rébellion c'est quelque chose qui a fait que le gouvernement dernièrement avait dit que bon, nous avons pris l'argent pour les élections, on a fait passer l'argent de l'autre côté pour la guerre parce que, bon, qui est derrière cette rébellion? Nous allons commencer à nous poser des questions pour ne pas savoir trouver des réponses parce que, en réalité, les gens, ils sont cachés derrière tout ça. Les élections vont se passer on risque d'avoir le 23, bien sûr, le 23 décembre. On risque d'avoir la guerre avant les élections. Nous ne voulons pas de guerre. Il n'y a aucun Congolais qui veut absolument une guerre. Si il y a des gens qui veulent la guerre, il faut attendre, laisser passer les élections. On avait voulu que Kabila ne soit pas candidat. Kabila n'est pas candidat. Bon, il y a un problème de machine à voter. Il y a un cas qui signe, il y a un cas des gens qui sont allés signer, ils ont signé. Ils sont en train de vérifier la machine, et puis bon, ils ont signé pour la machine. Il y en a qui ne signent pas. Mais regardez bien qui signe, regardez qui n'a pas signé. Chers amis internautes, chers amis congolais, soyons intelligents. Comme le dit si bien notre ami Fabien Kouswanika, eh bien, si vraiment vous voulez seulement utiliser votre machine, ça ce n'est pas un langage que je vais employer. Moi, je ne dis pas ça. Moi, je dis absolument que l'on vérifie, que l'on s'arrange. Nous voulons des élections parce que si les élections ne se passent pas dans ce pays, nous allons continuer avec l'impasse politique. L'impasse politique continuera, chers amis internautes. Nous allons continuer à tourner autour du pot sans élection. Alors, l'opposition doit savoir présenter un candidat qui pourra vraiment battre Emmanuel Shadari parce que le pouvoir a déjà choisi leur candidat. Donc, si vous avez un candidat qui peut battre Emmanuel Shadari, allez-y aux élections. Bon, ils ont dit, parce qu'en parlant avec les politiciens, ils disent qu'ils vont essayer de tourner
sur le problème de la machine à voter. La machine à voter qui ne semble pas être fiable parce que, dit-on, il y a 10 millions des électeurs qui ont été inscrits là-dedans sans être vraiment sans avoir des cartes d'identité. Donc c'est tout un problème. Il y a un peu d'irrégularité. On dénonce un peu l'irrégularité. Ils savent ce qu'ils disent et ils savent ce qu'ils veulent. Ah bon, voilà. Félix Tshisekedi ou Vital Kamerhe. L'homme de l'expérience et l'homme sans expérience, mais avec un poids politique. Et de l'autre côté, le poids politique est un peu moins pesant que, bien sûr, l'UDPS, mais l'UNC aussi a un poids politique. Bien sûr, ça pèse un tout petit peu. La balance semble descendre un peu du côté de Vital Kamerhe, qui est à ma droite, et du côté de Félix, pour le poids politique, ça monte. Mais les gens sont en train de tourner autour du pot comme ça. Mais que cela va nous faire, les gars? Nous voulons quelqu'un qui va diriger le Congo. Et d'ailleurs, en réalité, s'il faut que je donne l'avis, Rango, ça vous dira que la personne qui va diriger le Congo, c'est celui qui a... moi, je cherche un diplomate. En tout cas, moi, je cherche un vrai diplomate pour diriger mon Congo. Mon Congo ne doit pas être dirigé par n'importe qui. Mon Congo ne doit pas être dirigé par un homme de la rue. Le poids politique, oui, mais... Et alors? L'expérience, oui, mais... Et alors, êtes-vous un grand diplomate? Il nous faut un vrai diplomate parce que vous allez négocier avec ces gens là-bas. Nous sommes toujours sans ignorer que le Congo est toujours dirigé par les étrangers. On l'a toujours dit. Je l'ai dit dernièrement dans les précédentes émissions. Et les gars, écoutez quand même les émissions. Quand on fait des émissions, ayez la chance, donnez-nous la chance de nous écouter parfois. Nous ne venons pas ici pour donner notre avis personnel, parce que sinon ça sera un problème personnel. Mais nous le savons bien que le Congo jusque-là est un peu manipulé par les Occidentaux, les internationaux, plutôt le lobbying international est derrière le Congo. Il y a une richesse telle qu'on veut seulement s'accaparer de notre richesse. D'ailleurs, je viens de parler de la conscience africaine. Il y a une semaine, il y a 2 jours, il y a 3 jours, j'ai fait une autre émission, je parlais de la conscience africaine. La conscience africaine égale la conscience congolaise. Les amis congolais, quand notre conscience? Mais si je parlais ça d'une façon générale, j'avais parlé de la conscience africaine parce que il s'agit donc de l'Afrique qui semble être dirigée toujours par les Américains, par les Anglais, par les Belges. D'ailleurs, le Belge ne dit presque plus rien pour le Congo parce que depuis toujours, l'Amérique a le monopole. Et avec les Anglais, leur complicité, ils sont en train de diriger ce pays. Il nous faut un vrai diplomate qui viendra. D'ailleurs, dans vos conditions, vous à l'opposition, vous n'avez pas mis ça. Il nous faut un vrai diplomate qui va diriger, qui va pouvoir savoir négocier. Le diplomate, c'est celui qui sait négocier. Le diplomate, pour moi, ça c'est ma définition à moi. Celui que j'appelle diplomate, c'est celui qui sait négocier et puis qui viendra, qui saura tenir tête aux Américains, comme Mobutu l'avait tenu. Mobutu avait tenu tête aux Américains, mais comme ils sont plus forts que nous, ils ont été plus forts que lui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par dévaluer le prix du cuivre, et puis voilà, Mobutu était abattu. Et finalement, c'était quoi? C'est la dégringolade. C'était, bon, après c'était, ils ont trouvé un pillon pour rentrer, et puis voilà, c'était Laurent Désiré Kabila, et puis voilà, aujourd'hui nous en sommes où ce que nous en sommes. Tout ça, c'est parce que ils sont derrière nos pays. Et entre-temps, le coltan part, hein. Entre-temps, le coltan part. Figurez-vous, un pays qui n'a pas, qui ne produit pas le coltan, est en train de vendre le coltan. Et le Belge ici à Anvers, ils achètent. Le Japon achète. Amis africains, amis congolais, comprenez que nous ne pouvons pas laisser le temps aux autres de diriger nos pays comme ils veulent bien le faire. Mon Congo doit être dirigé par les vrais diplomates. Mon Congo doit être vraiment un pays dirigé par un vrai diplomate qui doit être capable de soutenir son peuple. Mais si on ne sait pas soutenir son peuple, qu'est-ce qu'on fait alors? Donc, je disais, l'opposition dans leur Mbutu, ils se poumondent, ils sont en train de s'empoigner en disant, Fayoulou,
notre ami Martin Fayoulou, un candidat qui pèse aussi, il a les mains propres. Dans le même rang que Félix Tshisekedi, il a les mains propres. Mais si on dit que Fayoulou n'a pas de poids politique, on regarde alors du côté expérience et intelligence, il y a Kameri qui gagne. Donc, Fayoulou, un homme très intelligent. Bon, prenez peut-être quelqu'un qui a les mains propres et oubliez peut-être le poids politique. Et tout le monde doit soutenir un seul candidat. Je ne pense pas que Emmanuel Shadari du côté du pouvoir serait peut-être l'homme que les autres auraient choisi. Demandez à Tambo Mamba s'il aurait choisi Emmanuel Shadari. Il te dira peut-être, bon, ça c'est le choix du président de la République. D'ailleurs, ils l'ont dit. Ils l'ont dit, c'est le choix du président de la République. Et pourquoi le président de la République doit choisir un certain monsieur Emmanuel Shadari? Parce qu'il sait qu'ils seront derrière lui. Le poids politique du pouvoir doit peser sur Emmanuel Shadari. Emmanuel Shadari qui était peut-être celui que vous avez appelé Daka là. Vous l'avez traité de poisson, mais c'est un gros poisson maintenant. Il a eu le courage d'être... Il devient gros poisson par rapport à ce qu'est son plateforme politique. Et alors, ouvrez les yeux les gars. Ouvrez les yeux, faites ce qu'il faut faire pour pouvoir choisir le bon candidat. Et non pas choisir quelqu'un parce que il est le fils de tel, le président de tel parti. Et d'ailleurs, dans l'UDPS, il y a beaucoup de problèmes qui se posent encore, parce que on ne va pas entrer dans les problèmes particuliers, sinon on dira que vous avez des partis pris. Et dans tous les partis, il y a des problèmes. Et si vous pouvez d'abord résoudre les problèmes qu'il y a dans vos partis, vous allez peut-être savoir trouver le bon candidat. Amis internautes, plusieurs personnes se sont présentées comme étant candidats aux élections. Nous aurons les élections présidentielles, après viendront les élections législatives, provinciales et nationales. Donc, vous voyez bien que si vous regardez aux alentours du PPRD, aux alentours du pouvoir, le pouvoir s'est préparé déjà même au niveau des élections législatives. Voilà qu'ils sont malins, ils sont plus malins que vous autres, l'opposition. Ils se sont préparés. Regardez qui d'autres vous avez comme nouveaux candidats qui viennent. Regardez le pouvoir, les gens qui sont derrière le pouvoir, les gens qui sont des candidats. On ne va pas citer le nom ici, parce que sinon, ce sera mon avis personnel, mais moi je regarde, je suis en tant qu'observateur, je suis en train de voir les gens qui sont autour du pouvoir, beaucoup de gens avec les gens auxquels on ne prêtait pas attention, qu'on ne pensait pas qu'ils pouvaient être candidats un jour, mais ils sont déjà des candidats. Chers amis internautes, on ne peut pas aller loin, on va bientôt chuter dans cette émission, dans ce mise au point. Ça s'appelle mise au point de Rango, la mise au point de Rango sur les élections. Donc, l'opposition, avec leur candidat unique, qu'on attendra peut-être longtemps, qui ne présenteront peut-être pas, le pouvoir avec leur Emmanuel Shadari, le gros poisson qu'on a appelé Ndakala, et le Ndakala est peut-être une baleine, ou je sais pas moi, un paquebot. Et le paquebot Ndakala, le poisson, le petit poisson, il nage. Vous connaissez la chanson, le petit poisson qui nage, il est en train de nager les gars. Il coule sur le fleuve Congo. Et il risque d'aller entrer au Mont Galliema. Quand ça coule, à l'aise sur la katamai. Quand vous l'appelez petit poisson, alors qu'il est le petit poisson qui nage. Je pense encore à Maître François qui apprenait à mon jeune frère Martin Ngoma la terminaison du verbe de futur, de temps présent du futur. Ré-ra-ra-ron, ré-ron. Ré-ra-ra-ron, ré-ron. Ré-ra-ra-ron, ré-ron. Eh bien, si vous avez oublié le futur du présent, c'est ça la terminaison. Prenez n'importe quel verbe, ajoutez ré-ra-ra-ron, ré-ron.
vous avez déjà conjugué. Eh bien, je vous ai appris comment conjuguer le verbe. Le futur simple, c'est ça le futur simple, les gars. Et céleri risque d'être le futur simple. Parce qu'il est devenu le petit poisson qui nage, Bon, pas de commentaire là-dessus, mais Martin Fayoulou, et alors, Vital Kamerhe, ou Félix-Antoine Tshisekedi, qui de ces trois pourra être candidat de l'opposition? Eh bien, ça traîne. Moi, je vous dis que ça traîne. Ça traîne. Je le redis, ça traîne. Moana Bandal. Ça traîne. Vérifiez vos bases. Vérifiez vos bases. Parlez avec vos bases. Demandez au peuple congolais qui sont derrière vous. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Eh bien, la question est posée. L'opposition est là. Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi ou Martin Fayoulou, le candidat de l'opposition, sera-t-il connu un jour? Le candidat de l'opposition sera-t-il connu un jour? Eh bien oui, il sera connu un jour. Mais que se passera-t-il s'il y a la rébellion? Que nous devons absolument éviter les Congolais. Nous devons absolument éviter la rébellion parce que vraiment, nous tendons vers le cercle vicieux qui nous remet à la guerre. La guerre, après, ce sera... Mais bon, on va pas voter, et puis quand on ne vote pas, c'est l'impasse, quoi. C'est quoi ça, les Congolais? Chers amis internautes, j'ai dit et j'ai terminé. Aimons-nous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres. Merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine occasion. Mais ne manquez pas le 15 décembre 2018 avec Didier Masuki ici à Manchester avec une soirée dansante mini award qui sera organisée par Raco Production. Raco Production ne veut tout simplement dire que Raphaël et Coco. Donc je suis un des organisateurs de la soirée. Écoutez ça. Merci beaucoup. On se retrouve la prochaine fois dans notre émission. Le point de vue de Ringo Tsatsa, avis du public avait commencé, avis du public vient de se terminer. Au revoir et à tantôt.